Un insecte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va caractériser cet animal? Alors, les insectes, c'est un animal qui fait partie d'un groupe d'organismes qu'on appelle arthropodes. Donc, ce sont des animaux qui ont un corps mou qui va être enveloppé par une carapace externe solide et qui vont être équipés de membres articulés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle arthropodes. Arthro, c'est articulation, pod, pied, donc c'est pied articulé. Et dans ce groupe des arthropodes, on va rencontrer les insectes. Alors les insectes, ça va être des animaux, des arthropodes, qui vont être segmentés. Segmentés, trois parties, une tête, un thorax et un abdomen. Sur le thorax, on va avoir trois paires de pattes. Donc, c'est ce qui fait aussi la distinction avec les autres arthropodes, comme les araignées qui ont quatre paires de pattes, ou les crustacés qui vont avoir plus de paires de pattes. Donc, sur ce thorax, trois paires de pattes. Et parfois, mais ce n'est pas toujours le cas, on peut rencontrer une ou deux paires d'ailes. Les insectes ont aussi une tête qui est dotée de deux antennes. Alors, ces antennes, ça fait office à la fois de nez et de bouche. Pour nous, ça va leur servir à tester leur environnement chimique, les odeurs, de goûter. Et enfin, les insectes, ils vont avoir une particularité un peu spéciale, c'est qu'ils vont passer par des phases de transformation successives, donc d'un œuf, en passant par des stades larvaires jusqu'à l'âge ultime, l'âge adulte. Et il n'y a que durant l'âge adulte qu'ils vont pouvoir se reproduire. Et durant cette phase adulte, c'est à ce moment-là que les insectes qui sont dotés d'ailes vont les avoir. Alors, les insectes, c'est des organismes qui sont apparus très tôt dans l'histoire évolutive de la Terre. Alors, on remonte leur origine à 400 millions d'années. On a du mal à s'imaginer des temps aussi énormes. Et c'est parmi les premiers animaux à avoir colonisé les milieux terrestres. Donc, en fait, depuis 400 millions d'années, ils occupent ces milieux terrestres. Et du coup, ils se sont répandus partout. On les rencontre absolument partout. Peut-être à l'exception des zones antarctiques, même si on rencontre une espèce, mais bon, c'est un cas un petit peu extrême, et on ne les rencontre pas dans les océans. Une ou quelques espèces qu'on peut rencontrer à la surface, mais normalement, on ne les rencontre pas dans les océans. C'est un milieu qui est dominé par les crustacés. Alors les insectes, donc j'ai dit, ils ont eu le temps de coloniser tous les milieux terrestres et ils représentent aujourd'hui trois quarts des espèces animales vivantes sur Terre. Donc c'est considérable. Et les estimations faites par les scientifiques aussi entre 3 millions d'espèces d'insectes jusqu'à 30 millions. On en a découvert qu'un peu plus d'1 million aujourd'hui. Donc vous imaginez, c'est absolument énorme. On pourrait s'attendre à ce que je sois tout le temps dehors en train de regarder les petites bêtes. C'est pas trop le cas, hélas. Donc, dans le travail de chercheur et plus précisément d'entomologiste, en fait, je vais faire aller 80% de mon temps travail de laboratoire, 100% en ce moment à cause du Covid. Voilà. Donc, en fait, le travail c'est le travail de tous les chercheurs, ça va être d'abord de faire beaucoup de bibliographie, d'aller voir ce que font les autres, de voir un petit peu comment la recherche avance et puis essayer de se situer par rapport aux autres recherches. Donc à partir de toute cette bibliographie, de ces connaissances théoriques, on va voir un moment, tiens, il manque quelque chose ici, ou il y a une question qui se pose. Et donc c'est là qu'on va initier des recherches, euh, qu'on va poser des questions, des hypothèses de recherche. Et ces hypothèses, donc c'est une question, je ne sais pas, on va regarder pourquoi un insecte vit dans tel environnement et pas dans tel autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des observations de terrain ou bien des expérimentations qui vont être conçues pour répondre à la question qu'on a posée au départ. Ensuite, donc là, il va y avoir ce travail de terrain qui n'est pas forcément facile à mettre en place, qui est assez limité dans le temps, parce que il faut déjà souvent se déplacer. Donc,
on peut avoir la chance d'avoir son terrain qui est juste à côté de son laboratoire. Parfois, c'est beaucoup plus loin. Dans mon cas, c'est dans les milieux tropicaux. Oui. Donc, il faut bien préparer tout ça. Il va falloir avoir les sous. Donc, il faut chercher des sous pour ça, pour financer le matériel, pour financer le temps, pour financer aussi les gens qui vont nous aider. Ça peut être des techniciens, ça peut être des ingénieurs. Donc, recruter des gens juste spécifiquement pour travailler là-dessus. Et puis, donc, une fois qu'on aura acquis suffisamment de données, eh ben, il va falloir les analyser. Donc là, il y a encore un très gros travail, le travail d'analyse qui se fait généralement avec des outils statistiques. Et une fois que tout ce travail a été fait, eh bien, il va y avoir le travail de publication des résultats qui va se faire dans des journaux à comité de lecture. Donc, c'est des ouvrages qui sont généralement destinés à des spécialistes du domaine, à d'autres chercheurs. Et ensuite, il y aura le travail de vulgarisation, donc essayer d'ouvrir ces résultats au plus grand public. Donc voilà en gros comment se passe mon travail. En tant qu'entomologiste aussi, eh ben, je passe pas mal de temps dehors les week-ends pour regarder un petit peu les petites bêtes. Et puis les entomologistes, ils travaillent aussi pas mal comme ça, juste en assouvissant leur passion, ben, ils peuvent observer des comportements qui sont un peu particuliers. Et puis c'est là qu'ils vont se poser des questions et qui vont ensuite enchaîner le travail de recherche. Donc, j'étudie des pollinisateurs. Alors, les insectes pollinisateurs, ils ont une importance fondamentale pour l'humanité parce que, en fait, en faisant le transfert de pollen entre les fleurs d'une même espèce, ben, ils vont permettre la production de fruits. Donc, je crois qu'il y a 90% des plantes qu'on cultive aujourd'hui qui sont dépendantes des insectes pour la reproduction et puis de nous pour notre sécurité alimentaire. Donc alors là, dans ce cas de ce palmier, alors faut juste aussi que je vous dise, les pollinisateurs, quand on parle de pollinisation, on pense tout de suite à une seule chose, hein, je sais Les pas, Les abeilles. abeilles, les Les abeilles, abeilles. forcément. Les bien abeilles. sûr. Sauf que les abeilles domestiques, c'est Apis mellifera, et ben, en fait, c'est qu'une toute petite portion des pollinisateurs, des insectes pollinisateurs. Il y en a beaucoup d'autres, en fait. Il y a une grande diversité. Et donc, il y a beaucoup d'autres abeilles sauvages, mais il y a aussi beaucoup de mouches. Il y a même nos moustiques qui nous embêtent tant, qui sont aussi des pollinisateurs importants. Donc, on parle de détruire les moustiques, mais il pourrait avoir un impact aussi sur notre propre sécurité alimentaire si on les faisait disparaître. Voilà, donc il y a ces organismes. Et pour certaines plantes un petit peu particulières, notamment les palmiers, eh bien, il va y avoir une pollinisation qui va être réalisée par des coléoptères. Les coléoptères, vous savez sûrement ce que c'est, ça va être les coccinelles, les scarabées, ça va être ces organismes, ces insectes qui sont protégés par des ailes qui sont disclérifiées. Ça leur fait une protection supplémentaire. Et donc, ces insectes-là sont pollinisateurs de palmiers. Il y a beaucoup de palmiers comme ça. Et il y a une interaction un petit peu particulière qui se met en place entre ces coléoptères et les palmiers qui sont pollinisés par eux. C'est que les fleurs de ce palmier, de ces palmiers, là je parle des palmiers en général, hein, pas seulement de celui que j'utilise. Et ces fleurs vont avoir la capacité d'héberger les insectes. C'est-à-dire que les insectes vont se reproduire dans les fleurs, ils vont consommer les tissus floraux, ils vont pondre leurs œufs, les larves de ces insectes vont se développer en consommant les tissus floraux, ils vont ensuite devenir adultes, et ces insectes-là vont avoir besoin de ces fleurs pour leur propre reproduction, et donc ils vont se mettre à la recherche d'autres fleurs de palmier. Sauf que pour trouver des fleurs de palmier, eh bien, il faut, vous imaginez une forêt tropicale, il faut réussir à trouver la fleur. Et quand on est un tout petit insecte, c'est très compliqué. Donc, on va se baser sur des indices. Et ces indices, ça va être l'odeur émise par ces fleurs.
Les insectes, ils vont être capables de reconnaître l'odeur de ces palmiers pour les retrouver dans tout ce dédale, ce labyrinthe de plantes. Et en fait, c'est ça que j'étudie dans mon travail, c'est ces odeurs de palmiers, de quoi elles sont composées chimiquement et pourquoi elles attirent des insectes. Et un aspect qu'on a mis en évidence avec mes collègues assez récemment, c'est que cette odeur, elle serait volatilisée grâce à un phénomène de thermogénèse, c'est-à-dire que les fleurs de ces palmiers se mettraient à chauffer. Donc, vous ne pourrez pas le voir avec les palmiers ornementaux qu'on a par ici. Par contre, si vous avez la chance d'aller dans les pays tropicaux et que vous voyez des fleurs de palmier, je vous invite à essayer de les toucher. Plutôt le soir, au moment de la tombée de la nuit, mettez votre main sur une fleur, vous allez voir que c'est chaud, ça se met à chauffer. Donc nous, on essaie de comprendre comment cette interaction se met en place et pourquoi aussi, comment se fait-il que des plantes et des insectes, qui sont pourtant très éloignés les uns des autres, eh bien, soient imbriqués dans une relation qu'on va appeler mutualiste, c'est-à-dire que chacun va apporter un bénéfice à l'autre. Donc là, on ne voit pas du tout les insectes comme des ravageurs, comme des ennemis. Au contraire, sans les insectes, les plantes ne pourraient pas survivre.